20 000 balles à rien faire, ça vous dit? Et bonjour à tous et bienvenue, ici Yoni le marchand de biens. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous allez entendre, je parle pas trop fort parce que l'appart est vide et ça résonne terriblement. Donc pour que vous ayez un son à peu près correct, je ne vais pas parler trop fort. Donc je vais vous raconter l'histoire de ce bien et l'histoire de cette opération qui est ce qu'on appelle un aller-retour rapide. Donc en fait où on achète ou on revend à peu près sans rien faire. Enfin c'est même pas à peu près, on fait rien. Donc je vais commencer par vous raconter comment on a trouvé ce bien. Parce que beaucoup de gens me demandent et comment tu trouves tes opérations et ton réseau et machin. Donc là, c'était un matin. Très simple. Petit-déj, café. Et je regardais les annonces sur le Bon Coin. Donc oui, vous allez me dire, ce gars n'a vraiment pas de vie, mais effectivement, moi, le matin, au réveil, je regarde les annonces et sur le Bon Coin et sur Se Loger. Comme ça, je vois s'il y a des bonnes affaires qui sont sorties dans la nuit ou le matin. Et comme ça, j'y vais direct si jamais il y a quelque chose d'intéressant. Et là, j'ai vu cette annonce qui était parue à 7h30 du matin. Donc, j'ai fini le café, j'ai pris ma voiture et j'ai foncé directement à l'agence. Donc, je suis arrivé à l'agence, j'avais l'offre déjà prête parce que je savais que c'était une bonne affaire. Pour vous dire, c'est dans un quartier de Lyon qui est correct, on va dire. On est à 2500 € du mètre carré et même si c'est tout pourri, eh bien, c'est vraiment pas cher pour Lyon. Donc, 2005 du mètre carré, ça devient très très rare. En fait, c'était un bien qui était à 90 000 € pour un appart de 40 mètres carrés. Donc c'est vraiment le type de bien qu'on trouve vraiment aujourd'hui très difficilement à Lyon. J'arrive à l'agence avec mon offre. L'agent qui commercialisait le bien n'était pas là, mais sa collègue était là à 9h00. Je lui ai présenté l'offre, je lui ai demandé de me la contresigner en marquant l'heure de présentation de l'offre. Et pourquoi ça c'est très important? C'est important pour qu'on ne vienne pas me dire après, mais il y a eu une offre avant vous. Donc là, il y a l'heure qui fait foi, c'est pas possible, personne n'a pu présenter une offre avant moi. Donc là, le bien, il est pour ma pomme. Donc ça, c'est une chose que je vous rappelle assez souvent et je ne le répéterai jamais assez. Quand vous voyez une bonne affaire, il faut vous bouger, il faut être super réactif, il faut y aller tout de suite parce que si c'est pas vous qui la prenez, quelqu'un d'autre 5 minutes après vous la prendra. Alors si vous me dites ah ouais mais je sais pas moi je travaille, j'ai un emploi et puis à 9h il faut que je sois au bureau et tout, on s'en tape. Ça il faut que ce soit clair, s'il y a 20 000, 30 000 ou 40 000 balles à prendre, votre emploi salarié, votre job, on s'en contrefout. Vous avez l'équivalent d'un an de salaire. Vous pouvez poser une demi-journée, vous pouvez arriver en retard, vous pouvez inventer n'importe quel pipeau, on s'en fout, trouver une excuse, mais allez-y, ne laissez pas passer la bonne affaire, vous allez vous en mordre les doigts. Les gens veulent arriver à l'heure pour le boulot machin, pour toucher 1500, 2000, 3000 balles par mois. Là, on vous parle de prendre 20 000 € d'un coup sans rien faire. Donc je pense, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, que ça vaut le coup de se bouger sur une opération comme celle-ci. Donc une fois qu'on a eu verrouillé cet achat et qu'on était sûr que le bien était pour nous, eh bien on a commencé à se demander ce qu'on allait en faire, est-ce qu'on allait faire des travaux ou le revendre en l'état. Et là il peut y avoir vraiment parfois des dilemmes en ce qui vous concerne parce que vous allez vous demander est-ce qu'on fait les travaux, est-ce qu'on fait pas de travaux, est-ce qu'on revend direct ou pas. Et bien là je dirais que c'est vraiment à vous de voir, à vous de décider de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez en tirer. Certains vont vouloir en tirer le maximum, faire des travaux, voilà, garder le bien pendant quelques mois, l'améliorer et tirer une plus-value encore plus grosse. Nous, c'était pas notre cas parce que c'est vraiment un petit aller-retour et que faire des travaux, se galérer pendant 2-3 mois, refaire un appartement pour gagner 10 000 balles de plus, nous, ça nous intéresse pas au stade où on en est. Mais si vous êtes débutant, ça peut être très intéressant pour vous, et bien de le valoriser. Nous, on a fait le choix d'essayer de le commercialiser en l'état. Donc, pour les chiffres, on a acheté 90 000 €. Donc c'est vraiment que dalle. On s'est dit, on va le mettre à 115, on va essayer, on va tester. Et je l'ai mis à 115, j'ai eu plein d'appels, plein de demandes. J'ai fait une journée de visite, donc j'ai rassemblé toutes les visites en une demi-journée, j'ai fait venir tout le monde, comme ça crée aussi un petit peu l'impression d'urgence pour les acquéreurs potentiels. Et tout le monde est venu, j'ai reçu une offre, on a eu une offre, au final on a fait une petite négo, on a arrêté un prix de 110 000 € de vente, et on l'a revendu. Alors on a été prêt à faire une concession sur le prix parce que les acheteurs qui nous ont récupéré cet appartement ont fait une offre sans condition de financement. Donc pour nous, c'est sûr. On préfère toujours gagner un petit peu moins
mais être sûr que ça ira au bout. Et je vous invite à avoir la même démarche. Parfois, il faut faire une petite concession sur les sommes que vous allez récupérer et être sûr que que ça aille au bout. Parce que si vous avez des particuliers, des novices qui viennent, qui vous font une offre au prix, mais dont le financement n'est pas sûr, le financement n'est pas validé, l'appel à faire, si ça va pas au bout, vous aurez juste perdu 2-3 mois. Donc là, on parle d'environ 20 000 euros. Alors, c'est pas tout à fait exact parce qu'on a des frais de notaire dessus. Donc, on parle de 17 000 euros de bénéfices sur ce petit aller-retour sans rien faire. Et ça nous a, si ça nous a coûté 10 heures de boulot au total, c'est bien le bout du monde. Donc, en gros, on s'est pris à peu près 1700 euros par heure travaillée sur ce dossier. Est-ce que ça vous intéresserait? Donc, bien sûr que ça vous intéresserait parce que c'est de l'argent facile à rien faire. Et pour avoir ce type de somme, il n'y a pas de secret. Il faut hyper bien connaître son marché. Il faut être au taquet de regarder les annonces qui sortent et il faut se bouger dès qu'elles sortent et être hyper réactif, surtout si vous êtes dans un marché tendu comme celui de Lyon, celui de Paris, de Marseille, de Toulouse, de Bordeaux, de Nice, bref, vous connaissez vos marchés. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo parce que, en fait, le bénéfice sur cette opération, il n'est pas énorme, mais par contre, le ratio heures travaillées et bénéfice, il est vraiment pas mal. En plus, c'est une opération qui coûte pas cher, donc c'est une opération que n'importe qui peut faire. Alors, si vous me dites que vous n'êtes pas capable de trouver 100 000 balles, de trouver un financement, de trouver quelqu'un qui peut vous avancer cette somme, franchement, c'est que vous n'êtes pas assez motivé. N'importe qui peut trouver une opération de ce genre, la réaliser et prendre le bénéfice. Voilà, c'était Yoni le marchand de biens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes dont vous pensez que ça pourrait les intéresser. S'il vous plaît, payez votre like juste en dessous de la vidéo. Payez votre like. Laissez-moi un petit commentaire. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage du métier de marchand de biens, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo pour avoir accès gratuitement au premier module de mes formations dédiées au métier de marchand de biens. Je vous dis à la prochaine. Bye.